28 juillet 2016, 23h30. Dans le silence bruyant de la ville de Cotonou, un homme vient de tirer sa révérence, Émile Derlin Zinsou. L'ancien président de la République du Dahomey, devenu Bénin, rend ainsi l'âme à l'âge de 98 ans, après avoir profondément marqué l'histoire d'un pays où il accède aux plus hautes fonctions en 1968. L'armée a organisé en mai 1968 une élection présidentielle à laquelle ont participé un certain nombre de candidats, à l'exception des anciens leaders, c'est-à-dire Hubert Maga, Apiti et Ahomadebe. On est donc allé chercher un homme neutre, loin du Dahomey de l'époque, à Brazzaville, au Congo. C'était le docteur Adjou Moumouni. Il est venu, il a fait la campagne, il a été élu, mais le taux d'abstention était si fort que les militaires ont estimé qu'un président élu dans ces conditions ne pouvait pas rassembler les Dahoméens et réussir la réconciliation qu'ils souhaitaient. Après avoir réfléchi et échangé entre eux, les officiers de l'armée ont donc décidé d'aller chercher le docteur Émile Derlin Zinsou et de le nommer président de la République. Il a accepté l'offre, mais le jour de sa prise de fonction, il a annoncé, sans avoir au préalable averti les militaires, qu'il allait interroger le peuple souverain à travers un référendum pour savoir si le peuple était d'accord sur le choix des militaires. Ce référendum a été organisé, le peuple a dit oui, et le président Zinsou a pu ainsi s'installer dans le fauteuil présidentiel. L'ancien élève de l'école normale William Ponty de Dakar, devenu médecin, mais aussi ancien représentant au Sénat français des indépendants d'outre-mer, aura en 18 mois de présidence laissé un souvenir indélébile dans l'esprit de ses compatriotes. La première chose qui tenait à cœur au président Zinsou, c'était affermir l'autorité de l'État. Au plan économique, le président Zinsou tenait absolument à être indépendant, notamment vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale, la France. Et c'est pour cela qu'il a pris quelques initiatives en nationalisant par exemple les manutentions portuaires, ce qui est aujourd'hui la Sobemap et qui a été Odamap sous lui, avec son ministre Émile Paraíso. Il avait amorcé la nationalisation de la régie des eaux et de l'électricité, ce qui est devenu plus tard la Société béninoise d'électricité et d'eau. Opposant farouche au régime marxiste-léniniste qui a dirigé le Bénin d'octobre 1972 à février 1990, Émile Derlin Zinsou est cité dans la tentative de coup d'État militaire conduite par les mercenaires de Bob Denard contre la République populaire du Bénin le 16 janvier 1977. 1977 n'est pas venu comme ça par hasard. Souvenez-vous que le 30 novembre 1974, à Goho, les militaires ont décidé d'adopter le marxisme-léninisme comme guide philosophique de leur gouvernement. Et dans un pays comme le nôtre, où la croyance en Dieu est quotidienne et partout, eh bien, quelques personnalités n'ont pas digéré ce choix. Et à partir de cette date, les uns et les autres imaginaient toutes sortes de solutions pour sortir de ce carcan. Alors, il y a eu évidemment, janvier 1975, le coup d'État qui a été maté avec les conséquences que nous savons. Et janvier 1977, l'arrivée des mercenaires a été voulue pour mettre fin à cette expérience marxiste. Lui, Zinsou n'était pas dans l'avion. Mais des gens comme Gratien Poyon étaient dans l'avion et Gratien Poyon a lui aussi fait le témoignage. Le président Zinsou n'a pas caché qu'il était informé, qu'il était mêlé et qu'il a participé à l'organisation de ça pour le but que je vous ai défini. Revenu au Bénin à l'occurrence de la Conférence nationale des forces vives de 1990, dont procède le régime démocratique en cours depuis lors, le docteur Zinsou Derlin était devenu un véritable médiateur dans les nombreuses crises politiques qui ont touché le pays ces dernières années.